Alléluia. 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 Oh Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Alléluia. Lion de Juda. Shalerebrebosita Kudesh. Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Lion de Juda, tu es tout puissant. Encore Yeshua, Yeshua. Shadede baba baba yande. Kandere briada bossa. Yeshua, Yeshua. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire encore une fois Yeshua, Hamashiach. Yeshua Manebo Santa. Tu es tout puissant. Alléluia. Bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Yeshua Hamashiach. Est-ce que quelqu'un peut faire un rugissement de louange? Un rugissement de louange vers sa majesté le roi. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, tu peux faire encore plus fort, plus fort. Alléluia. Merci Seigneur. Magnifique présence. Merci. Saint-Esprit, toi qui inspires toutes choses, emmène-nous Seigneur à t'entendre. Emmène-nous Seigneur à recevoir de toi. Merci de ce que ta parole est libérée, de ce que ton onction prophétique est libérée. Merci pour ta magnifique présence. Dans le nom de Jésus, quelqu'un dit un bon Amen. Amen, amen, amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je continue dans la même dynamique de ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église, en l'occurrence au travers du pasteur Ivan depuis plusieurs semaines maintenant. Et en prélude de notre conférence qui nous attend le 5 juillet, à partir du 5 juillet, toute la semaine du lundi 5 juillet, sur le thème qui consiste à ce que tu brilles. Dis à ton voisin, tu dois briller. Oui. Mais il est bon de comprendre ce que ça veut dire briller, parce que, et je vous invite, comme tous les jours d'ailleurs, comme tous les dimanches, toujours à être connecté avec l'enseignement des apôtres, c'est-à-dire avec l'enseignement qu'on reçoit, que le Saint-Esprit donne au travers de notre pasteur, au travers du pasteur Ivan. Je nous invite tous les dimanches, que tu sois en présentiel ici ou bien que ce soit à la maison, mais tous les dimanches, de te connecter à la parole, parce que de toute façon, on ne fait qu'un relais de ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Et tout à l'heure, le pasteur Ivan a parlé du fait de ne te conforme pas, de ne pas te conformer au monde. Et ce n'est pas au monde de te transformer, mais c'est à toi de le transformer. Parce que c'est ce que fait la lumière. La lumière ne se fait pas éteindre par les ténèbres. Peu importe les ténèbres dans un endroit, dès que tu allumes même une bougie, l'environnement de la bougie est éclairé. Donc tu vois, peu importe la taille de la lumière, ce n'est jamais les ténèbres qui étouffent la lumière.
dont les ténèbres ne peuvent et ne doivent t'étouffer. C'est toi et moi qui sommes la lumière et qui devons éclairer ce monde. Dis-moi un bon amen. Et nous l'avons, dimanche dernier, je le disais, toujours en relayant le message qu'on reçoit du PP, je disais que là, j'insistais sur la notion du but, de la destinée, la raison pour laquelle tu es, la raison pour laquelle nous sommes, et la raison pour laquelle même tu es né de nouveau. Et j'insistais sur la notion de la mission. Et je l'ai dit au début de l'année, je le redis, ça peut choquer quand je dis ça comme ça, mais la mission de l'Église, ou je dirais encore ta mission, n'est pas d'aller au ciel. Ce n'est pas la mission. Par la grâce de Dieu et au travers du sang de Jésus, c'est notre destination. Mais ce n'est pas notre mission. Parce que si c'était la mission, ça veut dire que tu avais la capacité d'aller au ciel. Alors que toi et moi, nous n'avons pas de nous-mêmes la capacité d'aller au ciel. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller au ciel si ce n'est de rentrer par la porte qu'est le Christ? C'était la mission de Jésus de nous ouvrir le ciel. C'est pour ça qu'il est venu comme le Sauveur. Il est venu comme le Messie, Amashia. Il est venu comme le Messie. C'était ça sa mission. Et il a, gloire soit rendue au Seigneur, il a accompli sa mission. Et sa mission à lui était de nous ouvrir le ciel. Nous-mêmes, on ne pouvait pas. Donc, maintenant que tu es né de nouveau, c'est pour ça que tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours de ce que tu es sauvé. Tous les jours, mon ami, tous les jours. Et de comprendre maintenant que parce que tu es sauvé, tu as une mission. Et de découvrir quelle est cette mission, pas seulement de la découvrir, mais de marcher dedans. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas briller. C'est-à-dire qu'on va voir les œuvres de Dieu au travers de toi. C'est tellement important de bien comprendre cela parce que tu comprendras au fur et à mesure des dimanches et qu'on s'approche de la conférence, tu comprendras que le fait de briller est relié aux autres, pas à toi. Briller selon le monde, ça veut dire qu'on ne voit que toi. C'est moi, superstar. Moi, j'ai réussi. La notion de la réussite du monde. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai percé. Moi, je suis marié. Moi, j'ai des maisons. Moi, j'ai des terrains. Moi, j'ai... Voilà. Et beaucoup pensent que c'est ça la réussite, que c'est ça briller. La réussite, pour faire simple, la réussite consiste à être la personne que Dieu veut que tu sois. Là où il veut que tu sois, en train de faire ce qu'il veut que tu fasses. Pour faire simple, c'est ça la réussite. Je le disais dimanche dernier, je le rappelais parce que je l'ai déjà dit assez souvent ici, mais c'est bon de rappeler, plusieurs nous ont rejoints. Je disais que la réussite, selon Dieu, ce n'est pas forcément d'être au palais. Là, c'est selon le monde. Selon le monde, la réussite, c'est ça. C'est voilà, tu es au palais, c'est là que tu... Voilà, c'est sous-entendu, tu règnes. Je dis sous-entendu parce que c'est une mauvaise conception du règne. La réussite, selon Dieu, ce n'est pas d'aller au palais. Parce que même dans notre Bible, là, dans ta Bible, là, tu verras on nous parle d'un palais. Pour l'un, c'était une réussite. Pour l'autre, c'était pas là la réussite. Je parle du palais de Pharaon. Quand tu vas dans Genèse, tu verras que dans Genèse, à partir de 43 jusqu'à 49, tu verras que la réussite pour Joseph, c'était d'aller au palais de Pharaon. 400 ans plus tard, la réussite pour Moïse, c'était de quitter le même palais de Pharaon. Dis-moi un bon amen. Dieu va ouvrir la porte à Joseph pour le palais de Pharaon. Et Dieu peut dire, Joseph, tu as réussi. Et pour Moïse, Dieu va lui dire, petit, il faut sortir du palais pour que tu rentres dans ta réussite. La réussite de Moïse, c'était dans le désert. Avec le peuple de Dieu. Même si le but était qu'il aille jusqu'à Canaan. Mais en tout cas, ce n'était pas dans le palais. Dis-moi un bon amen. Donc la réussite selon Dieu, c'est d'être la personne que tu dois être en train de faire ce que tu es en train de faire et aussi être là où tu dois être. C'est ça la réussite selon Dieu. Il faut quitter la pensée du monde, il faut quitter la mentalité du monde qui veut dire que voilà, parce que je suis célibataire, j'ai échoué. Qui a dit? Qui a dit? Parce que je n'ai pas d'enfant, j'ai échoué. Qui t'a menti? Parce que je n'ai pas de master, ou bien je me suis arrêté à la licence, ou je n'ai pas de licence, je me suis arrêté au bac, ou bien je n'ai pas le bac, je me suis arrêté au BEPC, donc j'ai échoué dans la vie. Qui t'a dit? Il t'a dit. La réussite selon Dieu, c'est d'être la personne que tu dois être. En train de faire ce qu'il attend que tu fasses. Ça, c'est la réussite selon le Seigneur. Ton amen est petit. Fais-moi un vrai amen.
Et mon thème, en fait, mon message aujourd'hui, toujours dans ce thème de briller, mon message aujourd'hui, c'est au fait comment recevoir la destinée de Dieu pour ma vie. Et en fait, quand j'en parle, je sais que certains d'entre vous, vous êtes dedans. Vous connaissez, personne ne connaît à 100%. Moi qui te parle, je ne connais pas 100% me concernant. Mais au moins, tu as les grandes lignes, tu es dedans, tu commences à y marcher. Gloire à Dieu pour toi. Et sois édifié, le message va t'édifier aussi, va te permettre de consolider certains points et d'ajuster certains points. Mais je sais aussi qu'il y a une bonne partie quand même qui sont dans la confusion. Et tu as une autre partie qui est dans le découragement. Tu as une autre partie qui est quasiment dans le déni. Et tu as une autre partie qui est quasiment dans l'ignorance. Il y a une double forme d'ignorance. Il y a l'ignorant qui ne sait rien et il y a l'ignorant qui croit savoir. Et le but, c'est que tous, nous soyons dans une même dynamique. C'est-à-dire que tous, c'est-à-dire chacun, que chacun puisse être conscient de ce que Dieu attend de lui, du destin. C'est ça la destinée, c'est-à-dire du destin ou encore du plan, du but que Dieu a formé sur ta vie. Et que tu puisses y marcher et que tu puisses y avancer. Parce que tu vois, si ma main droite connaît bien son but et qu'elle fonctionne, mais que ma main gauche ne connaît pas son but et qu'elle est paralysée, le corps, on va dire que le corps a un handicap. À quoi ça me sert, moi, de savoir où je suis en train d'aller et mon frère à côté, il est dans le flou total. C'est pour ça que le Seigneur s'intéresse à tous. Parce que j'ai besoin que tu saches, que tu connaisses ton couloir et que tu y brilles. J'ai besoin de ça. Mais à plus forte raison, le corps en a besoin. Pas le corps, le monde en a besoin. Le monde a besoin que tu brilles. Le monde a besoin que tu sois là où Dieu veut que tu sois, en train de faire ce qu'il t'a appelé à faire et que tu brilles. Et c'est à la portée de tous, c'est à ta portée parce que tel est le désir de Dieu pour ta vie. Alors, tu vois, juste, je vais donner 5 points. On va partir sur un exemple basé sur la vie de Moïse. Mais juste avant d'attaquer les 5 points, ce sera succinct. Mais il faut d'abord que tu saisisses au préalable et que tu acceptes que Dieu a un plan pour toi. Oh. On le dit tellement souvent que ça peut paraître être comme une forme de slogan, mais c'est une réalité. Avant, la Bible dit dans Jérémie 1, verset 5, je vais lire la version du Semeur. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Je m'arrête là. Bon, après, il dit, bon, et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète des nations, pour ce qui concerne Jérémie, bien en particulier. Mais le principe, là, il dit, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère. J'aime ça. C'est-à-dire avant même qu'il y ait formation, c'est-à-dire avant même qu'il y ait fécondation, avant même, donc tu peux aller, et quand Dieu dit avant, c'est loin, hein? Est-ce que Dieu n'est pas dans le temps? Donc quand il dit avant, là, c'est pas 2 jours avant. C'est pas genre, il a dit, hey, ton père et ta mère sont rencontrés. Non, non, et puis lui-même, il est étonné, il dit, hey, ton papa et ta maman sont rencontrés. Non, non, quand il dit avant, Dieu est dans l'éternité, donc le avant, là, comprends seulement. Et il dit avant donc et j'aime bien, il dit avant de t'avoir formé. Waouh, c'est Dieu qui t'a formé. Donc laisse-moi faire déjà une parenthèse. Par exemple, c'est important de comprendre le fait qu'il y a un but, qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas d'erreur de parcours. C'est-à-dire c'est Dieu qui t'a formé. C'est-à-dire quand tu comprends ça, aime-toi. Oui. Regarde-toi dans le miroir, dis, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Selon le psaume 139, aime-toi. Ne sois pas narcissique, hein, mais aime-toi. Non, mais aime-toi, c'est-à-dire, après si tu dis, Seigneur, good job. Ah oui. Non, c'est-à-dire, tu as la bonne couleur de peau. On peut parler un peu, non? Tu as la bonne couleur de peau. Va pas chercher des capages compliqués. Prends soin de ta peau. Prends soin de ta peau. Il n'y a pas de problème. Prends soin de ta peau. Mets les crèmes qu'il faut. Prends soin de ta peau. Mais va pas chercher... Écoute, tu as le teint ébène. C'est beau. Tu as le teint clair. C'est beau. Tu as le teint chocolat. C'est beau. Dieu ne s'est pas trompé. Aime-toi. Dis-moi un bon amen. Oui. Il y a des morphologies différentes. On n'est pas tous... On est d'accord, on n'est pas tous égaux. Il y a des morphologies différentes.
d'autres qui vont être moyens, d'autres qui vont être petits, d'autres qui vont être plus forts, d'autres qui vont être très grands, d'autres qui vont être très petits. Aime-toi. Oui. Le Seigneur t'a formé à 1,65 m. Bénis Dieu pour 1,65 m, mon frère. Ne dis pas, ah Dieu, où sont les 15 cm manquants? Non. Non. Le 1,65 m là, c'est bon. Oui. C'est très bon. Rends grâce à Dieu. Oui. Hein, ma soeur, bénis Dieu pour ta morphologie. Ta voisine, elle est comme ça. Toi, tu es comme ça. Bénis Dieu pour la morphologie. Prends soin de ton corps, mange bien. Pas quelqu'un dit, ok, je vais me laisser aller. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais les morphologies sont différentes. Il y a d'autres, elles peuvent manger fatiguées, elles restent comme ça. D'autres n'ont même pas mangé, ça prend. Mais mon point est, aime-toi. Parce que tu as été formé. Et puis, c'est tellement important de comprendre cela. Mon frère, tu es chauve, bénis Dieu. Mais oui, mais non, mais bénis Dieu. L'époque des bougies, des cheveux est passée. Il n'y a pas de problème. La calvitie est arrivée. Il n'y a pas de problème. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu même pour les cheveux blancs qui arrivent. Pour certains, ça arrive vite. Rends grâce à Dieu. D'autres, à 30 ans déjà, c'est arrivé. D'autres, ça attend 50 ans. Rends grâce à Dieu. Aime-toi. En fait, il n'y a pas de hasard. Ma soeur, prends soin de toi, prends soin des cheveux, fais des tresses, fais des mèches. Il n'y a pas de souci. Mais bénis Dieu pour tes cheveux naturels. Et d'ailleurs, conseil gratuit. Avant le mariage, que le bro voit tes vrais cheveux. Ça, c'est un conseil gratuit. Oh, tu vois, les frères acclament. Il n'y a que les frères qui acclament. C'est comment? Bizarrement, je vous vois. Il n'y a que les frères qui ont acclamé. Ouais, pasteur. Ouais, dis-leur. Non, parce qu'à un moment donné, il saura. Maintenant, c'est les sœurs qui ont un rire nerveux. Il saura. Mais oui. Donc, pendant les fiançailles, à un moment donné, non, apparaît comme tu as été formé. Oui. Non, je te dis, c'est gratuit. Oui. De peur qu'après la lune de miel, tu sens que le frère, ah, pasteur, je ne comprends pas, on dirait qu'il y a un esprit. Ce n'est pas un esprit. C'est une semaine après la lune de miel, il t'a vu sous ton vrai visage. Et puis il s'est dit, mais c'est pas elle. Si, c'est elle. Oui. Donc, non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, c'est conseil gratuit. Oui. Qui te voit avec tes vrais cheveux, qui te voit sans maquillage. Mais oui. Et qui t'apprécie comme ça. C'est pour ça que pour certaines, il faut laisser le temps au frère de t'apprécier comme ça. Parce qu'il t'a tellement vu bombarder là, que quand il te voit sous le jour naturel, il y a un temps d'adaptation. Mais oui, mais c'est comme ça. Oh, mais c'est comme ça. Oui. Dis-moi un bon amen. Non, c'est important. Hein? C'est très important. D'ailleurs, parfois, mieux vaut même qu'il te voit d'abord comme ça. Et puis après, lui-même, après, enfin bref, je ne vais pas partir dans le mariage. Enfin, tu m'as compris. Aime-toi, parce que tu n'es pas le hasard. Tu n'es pas le hasard. Hein? Dieu t'a formé. Et c'est important déjà de commencer par soi, parce que s'il n'y a pas cette acceptation de soi, ah, moi vraiment, je n'ai pas eu de chance, Yako, je suis tombé dans la mauvaise famille. Qui t'a dit? Il y a des choses qu'on ne choisit pas. Tu n'as pas choisi le fait d'être un homme ou d'être une femme. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu vas voir de grandes crises, surtout en Occident. Mais ici aussi, on a ça. Où tu as un homme, il dit non, il est une femme. Mon gars. Toi, pas femme, toi, homme.
Et vice-versa. Parce que si déjà il n'y a pas une acceptation de ce que Dieu a fait de toi, ben ça va être difficile déjà pour la suite. Ah, je suis tombé dans la mauvaise famille. Ah, si j'avais pas eu ce père-là, si j'avais pas eu cette mère-là, si j'avais pas eu cet oncle-là, cette tante-là, ah vraiment, j'ai pas eu de chance. Ah, si j'étais dans une autre famille, les choses seraient différemment. Aime ta famille. Rends grâce à Dieu pour ta famille. Dis, ah, si j'étais né américain. Ah, aïe, 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 j'aurais dû être né américain. Quelqu'un va dire, ah, si j'étais né blanc, il n'y aurait pas de problème. Rends grâce à Dieu. Tu es né au Bénin, bénis Dieu. Amen. Il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Sois détendu. Oui. Et puis si tu es né dans un village à Savé, là-bas, faut pas venir après nous dire que tu es dans un hôpital au CNHU à Cotonou. Sois détendu. Tu es né dans une maison à Pogbe. Ah, c'est bon. Quand on dit lieu de naissance, mais pas Cotonou, mais Pogbe. Mais oui, toute la terre est au courant que Jésus est né dans une étable. Bon, c'est quoi ton problème? La terre entière est au courant que Jésus n'est même pas hôpital, étable, avec les animaux. Aïe! Toute la terre est au courant. Et pourtant, toute la terre vient. Il est né le divin enfant. On met les vaches et tout. Les gens sont contents. Sois détendu. Aime-toi. Dieu ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. C'est un point. Je prends le temps là-dessus parce que tu comprendras que c'est souvent un point qui fait défaut pour la suite. Parce que quelque part, consciemment ou pas, on en veut à Dieu. Sans se le dire, ou sans le lui dire même, en se disant, ah, j'ai mal démarré la vie. Ah, Seigneur, pourquoi ça? Lorsque quelqu'un va naître, même avec un handicap, il va se dire, ah, voilà, Dieu ne m'a pas aimé. Tu connais Nick? C'est Vish, comment? Vushivich. Hein? Nick Vushivich. En tout cas, on l'appelle Nick. De toute façon, lui aussi, s'il devait citer mon nom, il allait aussi galérer. NGB, là, ça fait peur à beaucoup. Voilà. Nick, le frère Nick. Qui connaît? Le frère Nick, bon, quelle est la particularité du frère Nick? Il a ni bras, ni jambes, même pas ni pieds, ni jambes. Il n'a pas, donc les membres supérieurs et inférieurs, il n'a pas. Et quand tu lis son témoignage, c'est tellement... Non, en fait, moi, à chaque fois que je vois une photo du frère Nick, donc toutes les plaintes en moi sont obligées de se taire. C'est obligé. C'est-à-dire, il y a des fois, c'est pour ça que quand tu passes, tu n'as pas envie de le voir. Parce que quand tu le vois, il est toujours souriant déjà. Et quand il te parle de Dieu, mon gars, t'as pas de jambes. Ah, bien joué la com, l'audiovisuel, super. Voilà, Nick Vushivich. Vérité, hein, il n'a pas de jambes. Il n'a pas de bras. Il n'a pas de membres ni inférieurs ni supérieurs. Il est né comme ça. Ses parents, enfants de Dieu chrétiens, nés de nouveau. Je peux imaginer à l'hôpital, quand on vient leur montrer l'enfant, il va se dire, Jésus, pourquoi? Je t'ai fait quoi? Qui a péché dans la famille? Peut-être que le mari se tourne vers la femme. Ça, c'est vos ancêtres là. Regarde. Non, mais je peux imaginer je ne peux même pas imaginer. Je ne peux qu'essayer d'imaginer le choc que ça a dû être par rapport aux parents de dire Jésus, Jésus, et Jésus. Mais les parents l'ont aimé. Oui, les parents l'ont aimé. C'est sa femme, hein? C'est son enfant. Il en a 4. Et il te raconte, quand il te donne son témoignage, c'est tellement poignant. À l'âge de 9 ans, il a voulu se suicider.
Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il a cherché à se suicider, je crois que c'est dans la baignoire, il a voulu se noyer, se laisser noyer dans la baignoire, quelque chose comme ça. Et le Seigneur a fait grâce que ce ne soit pas le cas, jusqu'à ce qu'il en arrive au fait lui-même à faire vraiment cette rencontre avec le Seigneur et à comprendre que Dieu l'aime. Dis-moi un bon amen. Le frère Nick prêche à des millions de personnes en parlant de la bonté, de la fidélité de Dieu. Sa vie, ça te met au calme. Mais oui. Aime-toi, mon ami. Aime-toi. Rends grâce à Dieu. Ça dit, rends grâce à Dieu pour toi. Ça commence, c'est un point qui est tellement important. Parce qu'aujourd'hui, Internet, la télévision, on va te mettre des modèles en disant voici ce que tu dois être pour être heureux dans la vie. C'est un mensonge qui vient depuis de l'enfer. Pour être heureux dans la vie, tu dois être ceci, tu dois être comme ça, tu dois faire ci, tu dois avoir ça, alors tu as réussi. Ça vient de l'ennemi, ça vient du diable. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis Dieu pour ta vie et accepte l'amour que Dieu a pour toi. On t'a comparé souvent avec ton frère, avec ta soeur, ou on t'a dit que tu n'es pas assez comme ci, tu n'es pas assez comme ça. Et certains en sont arrivés au fait à ne plus avoir de l'appréciation pour eux-mêmes. Et donc, ce point de départ n'y est pas, mais comment tu vas croire à la suite? Comment tu vas croire qu'il y a un plan? Parce qu'au plus profond de toi, tu te dis, j'ai été une erreur. Ou bien, je n'ai pas été désiré. Je n'ai pas été voulu. D'autres, on peut aller plus loin en disant, je suis issu d'un viol. Dieu dit, avant que le violeur ne rencontre ta mère, je t'avais déjà formé. Tu sais, c'est l'une des raisons pour laquelle le Seigneur donne tant d'importance à la vie humaine. Ce n'est pas parce qu'un homme et une femme ont la capacité de faire un enfant qu'ils ont la capacité vraiment de donner vie. C'est Dieu qui donne vie. C'est Dieu qui donne vie. La vie vient de Dieu. La vie humaine vient de Dieu. Dis-moi un bon amen. Tellement important que tu saisisses et que tu acceptes que tu n'es pas une erreur. Que Dieu ne s'est pas trompé. Il y a tout un paragraphe dans le livre « Top ma vie doit compter », le premier volume. Je vais lire un passage, je vais relire Jérémie 1, verset 5, à la page 71. Je parle de cela en relisant Jérémie 1, 5, de cette manière. S'il faut le reformuler, c'est comme si Dieu te disait « Je t'ai toujours connu. Raison pour laquelle je t'ai donné la forme unique que tu as. Cette forme, cette personnalité, cette couleur de peau, cette famille que tu as, ce pays où tu es né, cette nation qui t'a adopté, ce potentiel que tu possèdes, ta personnalité, tes forces, tes faiblesses ne sont pas le fruit du hasard. Moi, ton Seigneur, je t'avais mis à part pour moi-même. Et je t'ai donné l'onction nécessaire pour accomplir mes desseins. Avant même que tu ne sortes du ventre de ta mère et que tu sois en contact avec le monde dans lequel je t'ai envoyé, afin d'y répandre mon règne dans les nations, pour que tu puisses y dominer dans le couloir que je t'ai donné par ma force et par ma puissance et en mon nom. Ce n'est pas une erreur, mon ami. Ça doit commencer par là, par accepter cette vérité, par accepter cette réalité, afin maintenant d'accepter le plan que le Seigneur a pour toi, les desseins qu'il a pour toi. Dis-moi un bon amen. Et j'encourage, je le dis souvent, et je le redis encore, j'encourage véritablement les parents à encourager les enfants, à encourager vos enfants. Ils sont uniques, chaque enfant est unique. Ne faites pas l'erreur, peut-être que nos parents ont fait, qui consiste à comparer vos enfants les uns aux autres. Ne faites pas ça. Ce n'est pas parce que l'un est bon à l'école que tous sont aussi bons que lui à l'école. Ce n'est pas parce que l'un est bien soigné que tous seront aussi soignés que celui-là. Ce n'est pas parce qu'il y en a un qui parle bien que tous parleront bien comme celui-là.
Reconnaissez les talents, les grâces sur chaque enfant. Parce que chacun des enfants a une grâce. Chacun des enfants, il y en a un où vraiment c'est quand il rentre, c'est-à-dire c'est le désordre terrible. L'autre, quand il rentre, tout est soigné. Bénissez le Seigneur pour le côté soigneux de l'un des enfants, mais n'allez pas condamner l'autre. Accompagnez-le selon les capacités qu'il a. Aidez-le à se développer. Aidez-le à devenir meilleur. Mais ne les comparez pas. Ah, toi, tu dois être... Pourquoi tu n'es pas intelligente comme ta grande sœur? Ah, toi, pourquoi est-ce que tu n'es pas aussi soigné que ton petit frère? Ce n'est pas le petit frère, ce n'est pas la grande sœur. Et en tant que parent, vous avez non seulement la grâce, mais le devoir même de demander au Seigneur, mais quelle est effectivement la destinée que tu as pour tel enfant? Quelle est la destinée que tu as pour un tel? Tous ne sont pas appelés à être forcément des savants. Mais tous sont intelligents. Tous ont une grâce. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, papa, que le Seigneur t'ouvre les yeux, maman, afin de découvrir, que le Seigneur te montre les grâces qu'il a mises sur tes enfants, et ça te permettra même de les accompagner dans leur éducation. Et de ne pas avoir les mêmes exigences pour tous. De ne pas avoir, parce qu'il y a un plan spécifique pour chacun. Dans la même famille, tu en as un qui va vraiment exceller, va devenir chirurgien. L'autre va exceller au niveau au niveau peut-être de la mécanique. L'autre va exceller au niveau de la prédication. L'autre va exceller. Chacun dans son couloir. Je n'oublierai jamais quand je suis arrivé en France pour faire mes études supérieures. Et j'arrive à cette école de communication qui a pignon sur rue à Paris. J'arrive à l'école de communication et il y avait deux options majeures. Il y avait une option qui était la communication générale et il y avait une autre option qui était tout ce qui est audiovisuel, caméra, voilà, manipulation. À l'époque, on n'avait pas encore tous les logiciels d'aujourd'hui, mais c'était tout ce qui était en tout cas technique. C'est la partie technique. Et quand j'arrive devant celle qui est censée être conseillère en orientation, quand j'arrive devant elle et que je lui donne mon diplôme, mon bac, oui, je donne mon bac et mes relevés de notes, et que elle me demande qu'est-ce que je voudrais faire parmi les deux options, je dis, je voudrais aller à la partie technique. Et quand elle voit mes notes, elle dit OK, et puis quand elle voit mes notes, et puis elle regarde, elle dit, ah non. Elle dit, mais non, jeune homme. Je dis, quoi? Elle dit, mais non, mais tu as de superbes notes. Mais non, tu ne peux pas aller à la technique, va dans la communication générale. La technique, c'est pour ceux-là qui, voilà, sont pas intelligents, qui ont des problèmes et tout. Mais toi, avec les notes que je vois, va dans la communication générale. Ça m'a frustré, au fait, sur le coup. Mais bon, elle est grande. Elle est payée pour ça, donc forcément, elle a raison. Bon, je rends grâce à Dieu. J'ai fait la communication générale, marketing, tout cela. Et je bénis le Seigneur, publicité, je suis allé un peu plus loin. Je bénis le Seigneur parce que bon, il y a vraiment de bonnes choses que j'ai apprises. Sauf que plusieurs années plus tard, à un moment donné, quand je veux quitter mon emploi, c'est pour refaire la technique. Est-ce que tu me suis? C'est pour repartir dans tout ce qui est appareil photo, tout ce qui est caméra, tout ce qui est logiciel de montage. C'est ça. Parce que selon le monde, on dit non, ceux qui sont là-bas, non, ah, ça c'est pour ceux qui sont moins intelligents. Va faire un montage vidéo, on va voir qui est intelligent, qui n'est pas. Viens avec tes bonnes notes en chimie et fais-moi un montage vidéo. Et tu vas comprendre si faire un montage vidéo, ce n'est pas une forme d'intelligence artistique. Non, dis-moi un bon amen. Filmer, cadrer, prendre des photos. Quelqu'un dit, ah, je prends l'appareil, je fais ça, tchic, prends l'appareil, fais tchic. Tu vas voir s'il n'y a pas une forme de dextérité, une forme d'intelligence artistique pour prendre des photos, pour filmer, pour faire ça. C'est une intelligence, une autre intelligence, c'est tout. Elle n'est pas dénigrée, elle est différente. Je me souviens, j'ai écouté l'histoire le premier chef pâtissier français, je ne sais pas s'il est toujours actuellement, mais le premier chef pâtissier français qui est sollicité dans tous les pays. Et là, il était à Dubaï. Et on le sollicitait pour faire les petits fours et tout, dont le gars, il est loin. Millionnaire. De toute façon, on l'invite partout, même à la télévision et tout. Il fait les émissions, tout ça là. Et je suivais son interview. Il fait une interview et on lui pose... il raconte une anecdote. Parce qu'il a fait un CAP pâtisserie quand il avait 14 ans. 14 ans, 16 ans, je ne sais pas. Il a fait un CAP. Et on a le CAP ici aussi, non? On fait ça, voilà. Il a fait un CAP pâtisserie. Et il m'a dit, hey, CAP pâtisserie, hey, où est ton master?
Il a fait un CAP pâtisserie. Et il se rappelle, il dit que un jour, ils étaient à la sortie d'école et un de ses amis, la maman est venue récupérer son collègue de classe. Et la maman qui disait, il faut que tu travailles bien à l'école, hein, parce que si tu travailles mal, tu risques de terminer comme ton copain là, qui a fait son CAP pâtisserie. Et puis après, on lui pose la question, vous avez encore des nouvelles de cet ami? Je dis, il doit être en train de galérer quelque part dans un bureau. Alors que moi, on me paye tous mes voyages. On le fait voyager business class, il paye même plus ses billets, on le sollicite ici et tout. Quoi? Gâteau. Est-ce que je peux encore parler là-dessus, un peu? C'est le troisième culte, sois détendu. Si c'est ton premier troisième culte, c'est comme ça que ça se passe toujours. Les habitués, eux, ils savent, ils sont détendus, ils savent. Laisse-moi te dire, les temps ont changé. Les temps ont changé. L'époque qui consistait au fait à dire, si tu veux réussir, entre guillemets, dans la vie, ou bien tu veux te débrouiller dans la vie, tu vas réussir dans la vie, il faut que tu aies à te prix un bon diplôme et ensuite tu trouves un bon boulot. Ça, c'était vrai dans les années 60, 70, 80, 90. À partir de 2000, 2010, là, et surtout là où on est 2020, là, la décennie 2020, là, c'est plus vrai. C'est plus vrai. Et tu le sais. Et tu le sais. Combien de personnes diplômées cherchent boulot? Ou bien ont un boulot qui n'a rien à voir avec leur diplôme? Sous-payés. Combien? Je ne dis pas que c'est 100%. Il y en a toujours par la grâce qui arrive. Mais soyons vrais, la majorité, ce n'est pas le cas. La majorité, ce n'est pas le cas. Je te laisse digérer un peu. La majorité, ce n'est pas le cas. Et surtout, dans certains secteurs d'activité, il y a des secteurs d'activité où c'est encore garanti, entre guillemets. Et encore, quand je dis garanti, ce n'est pas le mot. Mais au moins, voilà, par exemple, si je dois aller je dois passer en chirurgie, je vais m'assurer que le chirurgien a tous ses diplômes. Ah, ça, c'est sûr. Tu ne vas pas venir me faire une opération par la foi. Donc, il a tous ses diplômes, qu'il a son expérience et tout ça. Il y a toujours des secteurs où on est d'accord. Mais je parle de manière très générale. Non, mais bon, ça, j'en parlerai peut-être avec les jeunes. Mais les parents aussi doivent entendre ça. Puisque vous avez des enfants que vous êtes en train de booster. Je te dis la vérité. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de cracher sur l'éducation du tout. J'encourage toujours les jeunes à faire les études aussi loin que possible, mais avec une bonne mentalité. Avec une bonne mentalité. Il y en a certains, pas tous, mais il y en a certains où j'ai dit, pourquoi tu veux rajouter encore des années? Et tu vas voir, c'est juste pour avoir la sécurité d'avoir un diplôme en plus. Mais je dis, mais le débouché là, dans ton secteur, ça va t'emmener où? Ça va t'emmener où? Et je te dis, il y a dans certains cas, encore une fois, je ne généralise pas, ok? Mais dans certains cas, il est plus intéressant de faire une formation qualifiante. Oui. Si. Dans certains cas, il est plus intéressant de faire une formation qualifiante qui est reconnue. Il y a certains groupes où ta formation qualifiante que tu fais ici peut être reconnue même si tu vas aux États-Unis, si tu vas en Angleterre. Et cette formation qualifiante que tu as fait de 1 an t'ouvre plus de portes que le diplôme que tu as fait dans un secteur qui est en train de dépérir. Parce que maintenant, on est en train de passer dans une autre ère. Tu sais, l'ère au fait, si tu veux, quand je te disais que ceux qui marchaient avant, là, c'est parce que c'était l'ère de l'industrialisation qui a été entamée depuis les années 1400. Avec Christophe Colomb, je ne te fais pas trop de cours d'économie. Mais cette ère d'industrialisation, c'est terminé. Aujourd'hui, on est dans une ère numérique, on est dans une ère du digital, on est dans une ère de la communication, de l'information. Et les données ont changé. Il faut t'adapter. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais quel est mon point? Au fait, mon point est le suivant, c'est-à-dire, aime-toi, rends grâce à Dieu pour la forme qu'il t'a donnée, rends grâce à Dieu pour les dons qu'il t'a donnés, pour les capacités qu'il t'a données. Ne va pas emprunter les capacités d'autrui. David avait compris ça. Il a dit, je vais aller affronter Goliath, mais on lui donne l'armure de Saül. Il dit, je ne peux pas marcher avec. Et on a beaucoup, tu ne peux pas marcher avec ce qu'on a mis sur toi. Pourtant, c'est le roi.
Pourtant, c'est papa qui a mis ça sur toi. Pourtant, c'est une personne en autorité qui a mis ça sur toi. Oui, mais tu n'arrives pas à marcher avec. Débarrasse-toi-en. Tu es habitué à la fronde et tu as des résultats avec la fronde. Tu es excellent avec la fronde. Va avec la fronde. Va avec la fronde. Va avec. Tu dois comprendre ça parce que c'est comme ça que tu vas briller. Ma mère aurait voulu que je sois pharmacien. Je dis, maman, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le milieu médical, je rends grâce à Dieu pour les médecins. Ils font un travail pour moi que je trouve magnifique. Je trouve qu'ils sont comme des pasteurs. Ils font un travail magnifique. Mais moi, c'est pas mon domaine. Milieu médical, non. J'aime pas l'hôpital. Je n'y vais que pour visiter les malades et pour les accouchements de mon épouse. On en a fait 3, c'est bon, c'est fini. Et éventuellement pour voir certains bébés. Mais moi, l'hôpital, être dans le milieu, les blouses blanches, là, j'aime pas. J'aime pas, c'est pas mon truc. Si tu me donnes une blouse blanche, là, c'est comme si je marche avec l'armure de Saül. C'est pas ma taille. Ça me convient pas. Certains d'entre vous, tu dois te débarrasser de l'armure de Saül. N'aie pas honte de ta fronde. Prends-la. Va chercher les cailloux dans le torrent, c'est ce que tu sais faire. Bénis Dieu pour cela, deviens excellent là-dedans. Mais oui, il y en a certains parmi ici, c'est un peu prophétique. Il y en a certains ici, tu es bon dans le dessin. Tu es bon dans le dessin. Mais qu'est-ce que tu fais en droit? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu es bon dans le dessin. Certains savaient les dessins au niveau des habits, d'autres savaient les dessins au niveau des maisons, d'architecture. Tu es bon là-dedans, mais pourquoi? Ta mémoire là, pour retenir les articles, c'est compliqué. Fiducie, fiduciaire, tout ça, ça t'embrouille toi-même. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Rends grâce à Dieu pour la forme qu'il t'a donnée. Rends grâce à Dieu pour les dons qu'il t'a donnés. Et c'est pour ça que certains, tu dois déjà au moins t'arrêter et creuser dans ce que tu as. Arrête de regarder à ce que tu n'as pas. Personne n'avance avec ce qu'il n'a pas. Tous nous avançons avec ce que nous avons. Arrête de lorgner sur ce que tu n'as pas. Bénis Dieu pour ce que tu as. Mais dis-moi un bon amen. Parce que c'est à partir de là que tu vas commencer à briller. Tu dis non, mais Seigneur, moi aussi je veux voir les anges. Moi aussi je veux voir les plumes. D'abord, les anges n'ont pas de plumes. Enfin, moi aussi je veux voir les plumes. Je veux voir. Parce que, la sœur là, elle voit. Mais ça, c'est ce qu'elle a. Bénis Dieu pour son dos. Mais toi, tu as autre chose. Arrête de lorgner sur ça. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Mais dis-moi un bon amen. Ah oui. À une époque, moi aussi je voulais voir. Mon gars, je vois rien. je vois rien. J'ai pas souvenir, non, j'ai pas souvenir que ça soit arrivé une seule fois où j'ai vu de mes yeux un ange. Mais plus tard, j'ai commencé à comprendre que Dieu m'a dit, c'est pas que toi tu vois, toi tu perçois. Je dis, Elle dit oui, toi tu perçois. Tu sais, c'est comme les 5 sens. C'est comme les 5 sens. Si j'ai les yeux ouverts et je vois cette serviette, ok, j'ai les yeux ouverts et je peux la voir. Il y en a certains, par exemple, là je viens maintenant sur les grâces au niveau des dons spirituels. Il y en a certains qui vont voir la serviette. Et puis il y en a certains qui ne vont pas la voir, mais qui vont la sentir. Tu vois? Le Seigneur m'a dit, mais toi tu sens les choses. Je ne peux pas dire si la serviette est rouge, bleue ou autre, mais en tout cas c'est une serviette. Je peux te dire si elle est sèche, si elle est mouillée. Est-ce que tu me suis? D'autres ne perçoivent pas, ne voient pas, mais ils entendent. Bénis Dieu! D'autres n'entendent pas, mais ils sentent. Quand ils rentrent dans un endroit, ils peuvent savoir si cet endroit est infecté de démons ou si cet endroit est rempli de la présence du Saint-Esprit. Quand ils rentrent, ils sentent une odeur nauséabonde. Ils disent, ça sent pas bon ici. De quoi tu parles? C'est spirituel à ce moment-là. Il a capté. Bénis Dieu. Et on a besoin de tout. On a besoin des 5 sens. Dis-moi un bon amen.
Je me rappelle une fois, c'était il y a plusieurs années, on était en ADG, on était en mode ADG, et c'est la prière, c'est moi qui conduisais le temps d'atmosphère de gloire. Et pendant que je conduisais, je perçois dans mon esprit une scène que je dis, elle est trop bizarre cette scène. Mais elle était tellement forte, pendant que je priais, je perçois dans mon esprit, elle était tellement forte. Et puis, pendant la prière, je dis, le Seigneur vient de rentrer par la porte. Et il est en train de toucher certains, et je dis, et ses mains sont ensanglantées. Et il est en train de toucher la tête de certains. Il faut beaucoup de foi pour dire ça. Hein. Ah ouais, quand c'est comme ça, tu cogites, tu dis, Seigneur, c'est moi, c'est quoi. Mais tu sens que c'est tellement fort, le Saint-Esprit dit, dis-le. Et je le dis. À la fin, il y a une sœur de mémoire, un frère, non, je crois que c'est une sœur. Il y a une sœur qui vient me voir presque en tremblant, en me disant, pasteur, on était en train de prier, et puis à un moment donné, elle était assise de ce côté. Elle dit, j'ai ouvert les yeux, et j'ai vu le Seigneur rentrer. Il rentrait, et il y avait du sang sur ses mains. Et puis il s'arrêtait devant certaines personnes, et puis il les touchait. Et quand il a commencé à toucher, tu as dit que le Seigneur vient de rentrer, et qu'il est en train de... Bah, ça m'a encouragé. Je dis, peut-être qu'on ne voit pas, mais... Non, mais je sais que le Seigneur a permis ça pour m'encourager. J'ai dit, ben, vous voyez, nous on va sentir, c'est pas grave. Mais au final, c'est Dieu qui fait. Au final, c'est Dieu qui fait. Mais oui, rends grâce à Dieu pour la forme qu'il t'a donnée. Rends grâce à Dieu pour les dons que tu as. Rends-lui grâce pour ta vie, au fait. Tu n'as pas à comparer avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Tu n'es pas le fruit du hasard. Et quand tu as cette attitude de bénir le Seigneur pour ta propre vie, quand tu as cette attitude-là, mais tu verras que tout à coup, tu auras une vision différente de ta vie. L'ennemi fera tout pour te focaliser sur ce que tu n'as pas. Il fera tout pour te focaliser sur ce qui ne va pas. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as. Rends grâce à Dieu pour ce qui va. Rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a déjà manifesté dans ta vie. Bénis-le, bénis-le. Rends grâce à Dieu. Lorsque nous sommes formés, c'est comme un enfant quand il est formé. Et d'ailleurs, nous ne cessons quelque part de progresser. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des cheveux blancs. Les cheveux blancs, par exemple, vont sortir à un moment donné. Est-ce que tu me suis? Les rides aussi. Mais quand l'enfant naît, les dents ne sont pas encore là, mais elles vont se former. Donc, bénis Dieu pour la formation de toutes choses. Bénis Dieu pour la manifestation de tout ce qu'il fait dans ta vie. Et laisse-moi te dire, et ça je crois que je crois que j'ai dit dimanche dernier, vis vraiment le moment présent. Oui, vis le moment présent. Bénis Dieu pour le moment présent. De plus en plus, je comprends la parole du Seigneur qui dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain prendra soin de lui-même, hier est passé. Donc, apprécie le Seigneur pour aujourd'hui. Par moments, nous nous projetons tellement dans un futur qui n'est pas encore là que nous ne vivons pas ou nous n'apprécions pas le présent. Ah, le jour où je me marierai, tu t'es marié. Ah non, 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 le jour où on aura des enfants, tu as des enfants. Ah non, 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 le jour où les enfants vont aller à l'école, ils vont à l'école. Non, 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 le jour où ils vont avoir le bac, ils ont le bac. Non, 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 le jour où ils vont se marier, ils se marient. Non, non, le jour où j'aurai des petits-enfants. Et jusqu'à quand? Bénis Dieu dans ton célibat. Les célibataires, je n'ai pas entendu le amen. Oui. Rends-lui grâce, bénis-le. C'est tellement important d'avoir cette attitude-là vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de soi. Tellement important parce que cela te permet d'avoir une saine relation dans ton cœur avec Dieu et une saine relation avec toi-même. Une saine relation avec ta personne où tu dis, Seigneur, good job. Sur ma vie, là, good job. Tu ne t'es pas arrêté, tu n'es pas arrivé à la fin, tu es en progression. Nous sommes tous des chantiers en construction, mais on bénit le Seigneur pour le chantier. Amen. Oui, parce que tu vois, dans tout chantier, il y a toujours un plan de construction qui montre en fait ce que le chantier deviendra. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il fait mieux que ce que toi tu penses qu'il a dessiné.
Oh oui, 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 oui. Il fait beaucoup mieux. Il fait beaucoup mieux. Joseph, il lui dit, tes frères vont se prosterner devant toi. Joseph voyait simplement une dimension familiale, alors que c'était une dimension internationale. Ah. Et surtout, l'appréciation que tu auras de ta vie, tu ne pourras en avoir une véritable appréciation que si tu ne perds pas de vue la perception de l'éternité. Je parlais avec un pasteur de la place, un pasteur ici au Bénin. Il m'a donné un témoignage dont je ne savais pas du tout. Il est marié, il a des enfants. Mais il m'a donné un témoignage, je ne savais pas. Il me racontait au fait, par exemple, qu'au niveau de son mariage, je crois que c'est pour le mariage, oui, que le mariage ait pris du temps où les enfants, c'est l'un des deux, non, je crois que c'est le mariage. Et moi, je ne savais pas du tout parce que je les ai déjà connus mariés et tout cela. Et puis il me dit non, c'était un véritable défi, c'était vraiment un véritable combat. Et puis il me dit, mais tu sais, mon frère Teddy, il me dit, dans cette période, il me dit à cette période-là, ce que le Seigneur m'a dit, mais fiston, vous prenez tellement la tête pour des choses qui n'ont pas une portée d'éternité. Il dit, vous prenez tellement la tête. Et c'est là qu'il lui dit, il a dit, mais est-ce que tu sais que le mariage, c'est pour la terre? Ah, tu savais pas? Oh, tu savais pas? Ah, maintenant tu sais. Oui? Non, oui, c'était le mariage et les enfants. C'était ça, sa situation. Parce que le mariage, c'était un peu compliqué. Et puis quand ils se mariaient, ils ont attendu pour avoir des enfants. Et puis, c'était pour lui, c'était un fardeau, les enfants, là, c'était un fardeau. Et le Seigneur lui dit, est-ce que tu sais que les enfants, c'est pour la terre? Il dit, est-ce que tu sais que lorsque vous serez dans l'éternité, tu ne seras pas le papa de quelqu'un? Parce que vous serez tous mes enfants. Tu ne seras pas le mari ou la femme de quelqu'un. Parce qu'on aura tous un même époux. Et que la vérité, c'est que ces choses-là n'ont pas véritablement une portée d'éternité. C'est pour ça, si tu te maries, assure-toi que ton mariage rentre dans le plan de l'éternité. Mon ami, sinon, reste seul. Non, je te le dis de manière détendue. Franchement, si ton mariage ne te rapproche pas de Dieu, si ton mariage ne te rapproche pas de la mission que Dieu a pour toi par les compassions de Christ, reste célibataire. Qui t'a dit qu'être célibataire, c'est qu'on a échoué? Jésus a échoué? Paul a échoué? Non mais dis-moi un bon amen. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas te marier. Je suis en train de dire, assure-toi. Ah non. Écoute, ça peut te choquer. Paul, c'est dans Corinthiens, 1 Corinthiens, je ne sais plus c'est quel chapitre, peut-être le chapitre 7 je crois. Paul dit, le père qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas fait mieux. C'est la Bible. Oh. Est-ce que Paul était contre le mariage? Non. Parce que d'autres sont là à l'extrême en disant voilà, il ne faut pas se marier et tout. Ça, c'est jamais ce qui a été dit. Parce que le mariage est la première institution sur terre. Le mariage est une bonne chose parce que s'il n'y a pas de mariage, il n'y aurait pas de famille selon la pensée de Dieu où toute famille se fait à partir d'un mariage. Dis-moi un bon amen. Donc, ce que tu dois comprendre et que tu dois saisir, c'est que le mariage est une bonne chose. Mais assure-toi que ton mariage soit pour la gloire de Dieu et qu'il t'emmène à briller. Parce que je te dis, je te parle en tant que pasteur, avec la modeste expérience que j'ai vu des mariages qui ont emmené des ténèbres. Non, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire, la femme brillait, elle s'est mariée. C'est comme si sa lumière était assez éteinte. Je suis désolé, mais à ce moment-là, je sais que ce mariage n'est pas pour la gloire de Dieu. Tu avais l'un qui servait à fond, qui servait Dieu à fond, depuis qu'il s'est marié. Fini. Oubliez. Dieu là, c'est devenu occasionnel. Pardon. Ce mariage-là. Je préférais, il fallait nous laisser le frère quand il brillait, quand il était une bénédiction. Et puis depuis qu'il s'est marié. Par contre, quand tu vois un mariage où
Le frère était à 10. Depuis qu'il est marié, il est passé à 50. Tu dis gloire à Dieu. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Il y a des... Enfin bref. Je termine en disant... Je ne vais même pas attaquer les 5 points. Je vais te citer les 5 points. Parce qu'en fait, je remarque que je les ai dit. Je les ai donnés dans... Mais je vais te citer rapidement. On va lire un dernier texte dans Exode. Exode 3, versets 1 à 5. Exode 3, versets 1 à 5. Je vais lire rapidement. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quelqu'un dit un bon amen. Et là, on voit c'est lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu va appeler Moïse pour lui dire, voici ce que j'attends de toi, voici ce que je vais faire avec toi. Et par la suite, tu vas voir qu'il va lui dire, voici, va délivrer mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai entendu la misère et tout cela, va le délivrer et tout cela. Quelqu'un dit un bon amen. Mais de cette histoire, juste, je vais te donner 5 points à faire. Pour recevoir, en fait, connaître cette destinée, et non seulement la connaître, après y marcher, mais c'est surtout de la connaître ou de la reconnaître. Premièrement, on voit que le verset 1 dit que Moïse, avec le troupeau, vint à la montagne de Dieu. Va à la montagne de Dieu dans la prière. Demande à Dieu. Dis-moi un bon amen. Demande à Dieu. Demande au Seigneur. Demande-lui, au fait, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il en a? J'ai remarqué qu'il y a certaines personnes qui souhaitent savoir, mais c'est juste un souhait. Savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Mais tu sais quoi? Des fois, pour ne pas dire quasiment tout le temps, il faut aller à la montagne de Dieu. La montagne de Dieu, on parle d'un lieu physique. Et on a parlé du lieu secret. C'est-à-dire, est ce lieu secret avec Dieu? C'est d'abord dans ton cœur, mais c'est aussi un moment, un endroit, à une heure, où tu sais que tu as ton rendez-vous quotidien. Et parfois, ça va être un temps de retrait bien particulier, où le Seigneur te dit, retire-toi un peu. Retire-toi. Sors un peu de ton quotidien, sors un peu de ton brouhaha, sors un peu de tout ce qui est autour de toi, retire-toi et viens dans ma présence. Va à la montagne de Dieu parce que le Seigneur t'y attend. Va dans ce lieu secret. Il y a un certain, tu ne prends jamais le temps de faire ne fût-ce qu'une retraite. Ah, retraite, c'est un grand mot. Non, mais au fait, c'est quoi une retraite? C'est se mettre en retrait. C'est se mettre en retrait. Ce n'est pas forcément aller loin, loin, loin. Tu vas aller chercher un monastère du côté d'Abomey-Calavi ou d'Abomey tout court ou le Boïcon. Non, ce n'est pas forcément ça. C'est que tu peux même faire un retrait. Tu sais que les congés que tu as là, ce n'est pas toujours pour prendre des vacances. Hein. Tes congés là, ce n'est pas que pour des vacances. Ah, je me rappelle quand j'étais dans le milieu séculier, plusieurs de mes congés, parce qu'on pouvait prendre des congés, soit vraiment congés de vacances ou bien prendre ce qu'on appelait des RTT, c'est-à-dire des jours de repos. Il y avait parfois des jours de repos que je vais prendre, ce n'est pas pour regarder la télé ou faire des courses, c'est juste pour me retirer et prendre un jour ou deux avec le Seigneur. Tu te retires juste. Va à la montagne, ça c'est 1. 2. Quand tu y vas, attends-toi à ce que Dieu te parle, ou encore attends-toi à ce que Dieu se révèle à toi. Au verset 2, on voit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. C'est intéressant parce que c'est l'ange qui lui a apparu. Ce n'est pas en fait lui qui a inventé sa mission. C'est pas toi qui invente ta mission. C'est pas toi qui dis bon, je pense que non. C'est Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis? Et tu reçois cela, tu dois le recevoir de la part du Seigneur. Parce que rappelle-toi, c'est lui qui t'a formé. C'est lui qui t'a design. Tu vois, c'est lui qui t'a donné cette forme que tu as. Et si tu ne connais pas le but d'un produit, tu risques d'en abuser. Il y a certaines femmes, par exemple, qui ont abusé de leur beauté. Quand je dis abuser, c'est-à-dire elles ont utilisé leur beauté dans le mauvais sens. Elles ont utilisé leur beauté pour séduire, pour avoir des choses des hommes et tout cela. Parce que Dieu les a donné une beauté particulière. Mais cette beauté a été abusée. Et il y en a d'autres qui, par leur beauté, ont converti beaucoup d'hommes. Oui. Non, je connais certaines sœurs, même ici, qui
ont ramené beaucoup de frères qui aujourd'hui sont de bons serviteurs du Seigneur. Elle dit, mademoiselle, vraiment, tes yeux, là, on dirait des concombres qui ont été taillés, et puis tu as les cheveux comme des spaghettis. Bon, ils sont venus avec leur drague. Et puis la soeur, elle ne les a pas rejetés, elle ne les a pas repoussés. Ah, c'est vrai? Non, mais où est-ce qu'on peut se voir? Ah, je te donne rendez-vous. Où ça? Bon, tu me promets, bon, ce sera le matin. Pour toi, le matin ou la nuit, je serai là. T'es sûr? Ah, je serai là. D'accord, on se donne rendez-vous. Où ça? C'est un immeuble Nasuba. Ah bon? Il travaille, il y a une activité là-bas? Oui, moi je suis là-bas le matin. On se donne rendez-vous. Quand il arrive, il voit que c'est l'église. Il dit, oh, c'est quoi? C'est une église? Oui, non, mais il faut venir. Puis quand il arrive ici, le Saint-Esprit l'attrape. Ça, c'est une sœur qui n'a pas abusé de sa beauté. Oui, non, mais il y a beaucoup de frères. D'ailleurs, il y a certains frères, tu es ici, tu m'écoutes, mais c'est comme ça que tu es arrivé à l'église. Ah ouais. Tu étais venu, tu cherchais une sœur. Et puis ici, Dieu t'a trouvé. Dieu t'a attrapé. C'est lorsqu'on ne connaît pas le but d'une chose, l'abus est inévitable. Il y a des personnes qui ont des idées, des pensées, qui ont des facultés, des capacités particulières. Mais si tu ne sais pas pourquoi Dieu te les a données, tu risques d'utiliser cela et de faire autre chose avec. Cela n'est pas ton partage dans le nom de Jésus. Donc attends-toi à ce que Dieu se révèle à toi et que Dieu te dise, Dieu te montre, Dieu te confirme. En fait, les grâces que tu as, il te dit, écoute, c'est pour ceci. Les grâces que tu as, c'est pour cela, c'est pour tel type de personne. On rentrera dans ces détails plus tard. Là, je parle vraiment de manière générale. Parce que tu dois briller. Et je te vois briller dans le nom de Jésus. 3, verset 2, il est dit, Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. J'aime ça. Le troisième point, c'est, tu te détournes pour te focaliser sur Dieu. Mais tu te détournes de quoi? Tu te détournes de tout type de distraction. Ça revient un peu à la notion aussi d'aller à la montagne. Mais tu te détournes de tout type de distraction. Les distractions sont dans plusieurs domaines. Le domaine le plus fort aujourd'hui, c'est ton smartphone. Baisse pas la tête. Internet. Et encore, aujourd'hui, c'est fait de manière, c'est tellement bien fait que quand tu y vas, toi-même, tu es surpris. Tu dis, hey, ça fait 2 heures que je suis dessus. Ils font tout pour t'y garder. Hier, c'était la télévision. Aujourd'hui, il y a toujours un peu de télé, mais il n'y a pas que télé. Je ne suis pas en train de t'interdire d'aller sur le smartphone, d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder la télé. Je ne suis pas en train de te dire cela. Mais il y a un temps pour tout, en fait. Non, mais quelqu'un qui passe tout son temps sur son smartphone, tout son temps devant la télé, le matin, tu es là, à midi, le soir, tu es là, la nuit, tu es là. Mon ami, il y a un problème. À notre époque, il y avait aussi, et je crois que c'est toujours le cas, les jeux vidéo. Ah ouais, non, moi, les jeux vidéo, le Seigneur a dû me délivrer. Ah non, parce que je pouvais rester devant les jeux vidéo non-stop. À l'époque, quand j'ai commencé mon stage, j'étais déjà né de nouveau, hein, mais on avait un stage, j'étais avec mon cousin, qui lui aussi est devenu pasteur. Mais on était accro aux jeux vidéo. Accro. Lui était en stage, moi j'étais encore aux études supérieures. Lui avait déjà un stage à l'UNESCO à l'époque, et moi je faisais encore mes études. Mais on pouvait passer, c'est-à-dire de 21h jusqu'à 3h du matin, en train de jouer au football sur la PlayStation. Tu arrives au boulot, ou tu arrives au stage ou à l'école, tes yeux là, t'en peux plus. T'en peux plus. J'ai failli me faire virer du stage que je faisais à cause de ça. C'est-à-dire, mon responsable de stage, il dit, mais Teddy, mais t'es toujours fatigué, toi? T'es toujours fatigué. Pas étonnant, j'ai dormi à 3h du matin. Barça, AC Milan, qui va gagner? Comme si on allait te donner de l'argent. Tu arrives, tu es déglingué, pardon pour l'expression, tu es complètement compliqué. Ou on ne comprenait pas, j'allais souvent aux toilettes. Les gens pensaient que j'avais des problèmes et tout, gastrite ou autre. Non, j'allais aux toilettes pour dormir 10 minutes. Et donc les gens pensaient que j'avais un problème de santé. Ah, mais Teddy, il est où? Ah, comme d'habitude, il est aux toilettes. Et puis un jour, parce que c'était une habitude, et puis j'y vais, et quand j'arrive, donc j'étais à la merde. Sauf que ce jour-là, j'ai oublié de fermer la porte. Et puis tu as un des gars du bureau qui vient, et il fallait que ça tombe sur celui qui parle le plus. Là, histoire vraie, hein, je te dis la vérité.
Il vient et tout. Et donc, moi, je suis dans le noir, j'ai éteint et tout. Et puis, il vient et il ouvre la porte et puis... Et moi, je... Et puis, ouais, mais t'es dit, il faut fermer la porte. C'est quoi que tu fais? Quand c'est comme ça, t'as pas envie de sortir des toilettes parce que tu sais que ça s'est répandu. Et tu le sais parce que quand tu sors, tu vois les visages. Les gens qui te regardent ou d'autres qui te regardent même pas. Tu sais que tu viens de te faire une réputation. Tout ça pourquoi? J'ai vidéo. Et souvent, le Seigneur est obligé donc comment dire, de t'emmener à te détourner de quelque chose pour attirer ton attention. Il a fait avec Moïse, il a fait avec le buisson ardent, pour attirer l'attention. Et laisse-moi te dire que le Seigneur a des buissons ardents dans ta vie où il attire ton attention. Ouais. Ça prend plusieurs formes. Mais où simplement il veut te détourner par rapport à quelque chose. Mais il faut que tu te détournes toi-même. Parfois ça va être, tu es tellement dans une activité, et puis le Seigneur va créer une forme de buisson ardent, quelque chose qui va t'interpeller, auquel il attend que tu répondes favorablement. Tu reçois l'appel d'un cousin qui t'appelle jamais. Et puis il t'appelle et dit, ah, ça va cousine, oui, mais je sais pas, hein, j'ai hésité à t'appeler, mais ça fait longtemps, c'est vrai qu'on ne s'est pas eu, mais j'ai rêvé de toi. J'ai rêvé de toi, et puis il te dit ça, et ça te parle. C'est un buisson ardent. C'est une interpellation, à laquelle c'est une invitation, en fait. Le buisson ardent est une invitation, où Dieu te dit, ok, détourne-toi de ce que tu fais, de ton train-train quotidien, et change un peu de direction, change un peu de trajectoire. C'est une forme de buisson ardent. Tu en as où c'est simplement dans ton quotidien. Dans ton quotidien, c'est-à-dire qu'il y a une activité que tu faisais et tout à coup, c'est comme il y a un dégoût de cette activité. Ce n'est pas que l'activité est mauvaise, mais c'est comme si par rapport à toi, tu sens que tu dois arrêter ça ou bien que tu dois un peu mettre en pause. C'est une forme d'invitation. C'est une forme de buisson ardent. Il y en a d'autres, ça se passe la nuit, où il y a un buisson ardent, le Seigneur t'appelle à la prière. À qui est-ce que c'est déjà arrivé où, en pleine nuit, tu entends un bruit bizarre, comme si quelque chose est tombé dans ta chambre, tu te réveilles, tu allumes, rien n'est tombé. À qui c'est déjà arrivé? Bon, vous tous qui levez la main là, buisson ardent. Bien souvent, c'est le Seigneur qui te réveille pour prier. Oui, arrête de chasser les démons fatigués. Bien souvent, je dis bien souvent, ça peut être d'autres cas, c'est vrai, mais bien souvent, c'est le Seigneur lui-même qui te réveille de ton sommeil et qui veut une rencontre avec toi. Je me rappelle, quand je venais de me convertir, on était un groupe d'amis, de jeunes, on était 4-5 où on priait ensemble souvent. Et cette nuit-là, je me rappelle, je dormais et mon piano était comme là sur son pied, toujours au niveau de mon lit. Et quand je dors et j'entends le bruit, que le piano est tombé, j'entends que le piano est tombé. Je me réveille parce que ça fait trop de bruit. J'ai peur que ça réveille les autres. Je me réveille, j'allume la lumière, le piano est là. Je cherche dans la chambre, qu'est-ce qui a pu tomber? Il n'y a rien qui a pu tomber. Je dis, bon, je vais essayer de prier un peu. J'ai prié un petit peu et puis je me suis rendormi. Le lendemain, on avait notre réunion de prière à 4-5 là, avec les autres, mes amis. Et celui qui était notre leader, comment ça dire, cette nuit, je priais. Je me suis réveillé vers 3h du matin et je commençais à prier. Et quand je priais, je sentais que vous aussi, vous deviez prier. Alors j'ai commencé à demander au Seigneur, dit, Seigneur, réveille Mike. Seigneur, réveille Teddy. Seigneur, réveille Sandra. J'ai dit, c'était toi. Et quand il dit à l'heure, c'était l'heure à laquelle effectivement j'ai entendu le bruit. C'est les formes de buissons ardents, d'invitation que le Seigneur te fait. Ah. Quelque chose qui n'est pas forcément normal ou qui sort un peu de ton train-train quotidien, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire.
Ça peut être spectaculaire comme le buisson ardent ou ça peut être simplement une forme de... Ça peut être intérieur, mais c'est une invitation. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, mais c'est une invitation. On va aller plus large où tu croises, à chaque fois que tu croises quelqu'un, tu dis « Ah, il ressemble à maman ». Tu dis quoi ? « Ah, il ressemble à maman. Ah, il ressemble à maman. » Et puis tu dis « Prie pour maman ». Ou quelqu'un qui t'a appelé, ça faisait longtemps, t'a appelé, il dit « Ah, je me suis trompé. Et bizarrement, tu es arrivé de cette personne le jour-là. C'est pas anodin. C'est au fait autant d'invitations, là je vais large, mais c'est autant d'invitations, en fait le buisson ardent c'est des interpellations ou encore des invitations que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Tu as pris une décision, tu n'en as parlé à personne. Tu as un projet, tu n'en as parlé à personne. Mais tu as 2-3 personnes qui viennent te parler du projet que tu as. Et soit tu t'encourages, soit tu te décourages. Prends en compte. Oh. Prends en compte. Tu en as parlé à personne. C'est comme ça que ça m'a... J'ai été sauvé d'une arnaque quand je voulais acheter ma première voiture. J'ai été sauvé de ça. J'en ai parlé qu'à quelques personnes, dit bon, je vais acheter ma voiture et tout cela et autres. Et puis quand je devais envoyer à l'époque, on ne connaissait pas encore les arnaques de Western Union, on t'envoie, tu envoies et tout. Moi, bref, je fais court. Je devais envoyer l'argent le jour-là à midi. Et puis je sors, je veux sortir. Et mon cousin qui se réveille, mon cousin, on l'hébergeait à ce moment-là, il se réveille, il dit, Teddy, est-ce que tu as déjà fait la transaction Western Union pour le vendeur, l'Allemand là, qui doit acheter la voiture? J'ai dit, non, je devais faire ça hier, mais pour finir, j'ai eu les fonds aujourd'hui, donc je vais faire la transaction tout à l'heure à ma pause. Et puis il me dit, en tout cas, je vais t'en parler parce que voilà, j'ai vu, il y a 2 jours, j'ai vu sur la chaîne belge, en France, j'ai vu sur la chaîne belge, sur le câble, un reportage où quelqu'un a envoyé l'argent et puis après, il avait acheté un cyclomoteur. Le cyclomoteur, il n'a jamais vu le cyclomoteur. Et j'ai senti de te le dire, mon ami Buisson Ardent. J'ai écouté, j'ai dit, j'ai dit, ok, je prends note. Pour moi, ce n'est pas anodin. Et effectivement, quand je reprends tous les papiers qui m'ont été envoyés depuis, ça fait 3 semaines qu'on était dessus. Donc j'avais tous les papiers, j'ai fait vérifier. Mais quand j'ai repris, j'ai re-vérifié, j'ai vu que, l'allemand là, peut-être que ce n'est même pas un allemand derrière. C'était chaud. Est-ce que tu me suis? Mais on voit qu'ici, dans le cas de Moïse, il s'agit... Je prends le temps là-dessus parce que ça aide mon dernier point. En fait, on voit qu'ici, dans le cas de Moïse, c'était décisif et capital. Il y a des rendez-vous où tu sens que le Seigneur t'appelle et dit, écoute, change un peu de trajectoire. Viens là où je suis. Parce que et parfois, ces rendez-vous sont anodins. Moïse était dans son emploi quand ça arrivait. Il était au boulot. C'était son boulot, berger. Donc, c'était en plein emploi. Et c'est arrivé comme ça. Il y a des rencontres comme ça où Dieu veut créer avec toi qui peuvent paraître être totalement anodines, mais qui sont capitales pour la suite. Apprends à te détourner. Apprends à te détourner. Apprends à t'arrêter, à te détourner de tout ce qui est distraction. Apprends à te détourner de certaines personnes. Oui. Apprends à te détourner de certaines personnes. Quand tu lis dans 1 Samuel 16, 17, tu verras qu'on dit lorsque Eliab voulait empêcher David d'aller combattre Goliath, et David se détourna. Dieu merci que David s'est détourné d'Eliab. Parce que Eliab voulait l'empêcher de tuer son géant. Apprends à te détourner de certaines personnes. Il y a des personnes, écoute mon ami, il y a des personnes qui tuent ta foi. Et tu le sais. Mais il tue ta foi grave. Grave. Tu dis non, Dieu m'a dit, Dieu, toi aussi. Non, moi je veux me marier, garder la chasteté. Tu dis, mais tu sais qu'on est en 2021. Ça, c'était l'époque de nos grands-parents. Ah, voici ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et ils sont là toujours pour te dire, non, toi, tu ne pourras pas le faire. Non, toi, ce n'est pas toi. Si c'était possible, pourquoi est-ce que ce serait toi qui le ferais? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre n'a pas eu l'idée? C'est toi qui as eu l'idée. Tu as des personnes avec qui, quand tu parles avec elles, quand tu sors de là, tu dois toujours te repentir. À cause des pensées, à cause des dires, à cause de... Non, mais
Je te dis, il y a certaines personnes, tu dois te détourner de ces personnes. Et tu le sais. Quand je dis ça, il y a des prénoms, des visages qui te montent direct. Il y a quelqu'un qui fait, non, ça c'est mon ami d'enfance quand même. Non, c'est quand même quelqu'un, quand j'avais des problèmes, il était là. Ouais. Et ça j'ai remarqué que c'est vraiment un point subtil. Un point subtil par rapport à ça, par rapport aux relations. J'ai remarqué, et ça non, le diable est vraiment mauvais. Vraiment. Et au fait, c'est un fin stratège. C'est pour ça qu'on appelle le malin d'ailleurs. J'ai remarqué que bien souvent, ce qu'il va faire, il va faire en sorte de créer un froid indifférent ou une frustration avec ta famille spirituelle. Avec ton frère en Christ, avec ta sœur en Christ, avec ton pasteur, avec ton responsable. Il va créer un froid. Et bizarrement, il va envoyer quelqu'un du dehors pour manifester ce que les gens du dedans auraient dû manifester. L'attention, l'amour, l'aide. Et automatiquement, il y a une semence qui rentre dans le cœur. Qui dit, on est là, on prie, on prie, on prie. Quand j'étais dans le problème, je n'ai pas vu le pasteur, je n'ai pas vu le frère, je n'ai pas vu la sœur. On prie, on prie, on prie. C'est que de belles paroles. Mais mon ami là, il ne connaît pas Jésus, hein, mais il m'a aidé. Et ça paraît être bien. Rappelle-toi que le bien n'est pas forcément divin. Et beaucoup, au fait, maintenant comme ça, se sont retirés du corps, sans se l'avouer, au fait. Sans se l'avouer, mais se sont simplement retirés. Il y a un frère, je termine avec ce témoignage. Les autres points, pas grave. On restait sur les 3 points simplement. Il y a un frère, un jeune frère, et je termine avec ce témoignage. Je vais faire très court, mais il passait par une transition qui était capitale. Un jeune, la vingtaine. Il passait par une transition qui était vraiment capitale. Et le Seigneur a permis qu'au travers de ses parents, que je sois connecté à lui. Je l'ai reçu, j'ai prié avec lui, le Seigneur s'est manifesté dans mon bureau, il y a vraiment eu quelque chose de nouveau qui s'est passé et tout à coup sa vie a commencé à changer. Lui qui n'allait jamais à l'église a commencé à venir à l'église et il venait même à la maison souvent et il posait des questions et tu sentais qu'il y avait vraiment une différence. Sauf qu'il était dans un milieu, dit, on va dire, vraiment du monde, vraiment dans un milieu du monde avec des personnes qui ne sont pas que du monde mais qui touchent des choses compliquées. Et qu'est-ce que ce groupe-là a commencé à faire? Parce que c'était quelqu'un qui avait vraiment en fait, c'est vraiment quelqu'un qui brille. Et le monde des ténèbres voulait récupérer sa lumière. Tout comme ils ont essayé de faire avec toi, mais ces mondes-là ont échoué dans le nom de Jésus. Et donc maintenant, ça les embêtait que le frère en question ne soit plus avec eux. Parce que tout le potentiel, les grâces qu'il avait, maintenant, il commençait à parler de Dieu, Jésus. C'est un jeune, donc il commence à poster les trucs de l'église, les messages, la Bible, les versets et tout. Donc dans leur monde, là, ils ont commencé à voir ça. Ils ont dit, oh, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé, parce que, vérité, hein, ils ont commencé à leur manière de faire, ils ont commencé à mettre de l'embrouille entre le fils et ses parents dans la maison. Spirituellement parlant. Ce qui fait que, et regarde hein, comment ça se passait. C'est-à-dire que, dès qu'il y avait une embrouille et que ça criait à la maison, qu'il y avait des soucis à la maison, ça criait. Quand il rentre, il s'enferme dans sa chambre. Même pas 10 minutes après, il reçoit un coup de fil. Ce sont ses amis. Qui disent, oh mon gars, comment ça va? Il dit, ah non, j'ai envie de sortir d'ici. Ça tombe bien, on est devant chez toi. On est devant chez toi. Il dit, ah ouais, j'arrive. Pas, il sort, allez. Ils sont partis en vadrouille 2-3 jours, ils découchent. Et puis il revient. Et ça crée des tensions. Et... mais quand il venait, je parlais avec lui, je reprimandais, je l'encourageais, tout cela. Donc voilà, c'est normal. Bon, un pied dedans, un pied dehors, on est là, on est en train d'avancer, il n'y a pas de souci. Et puis à un moment donné, c'était en 2000, là on est en 2017, parce que c'est là où on a fait Effusion, la première conférence des jeunes qu'on avait fait, la première édition d'Effusion, c'était en 2017. Et donc je lui ai dit, écoute, on est en train de faire Effusion, et franchement, viens avec nous, avec les grâces que tu as, les talents que tu as. Franchement, tu vas voir que dans la jeunesse en Christ, on peut vraiment faire de belles choses, même mieux que ce qui se voit dans le monde et tout. Ah, il était d'accord et tout, enfin, on va y aller. Et puis après, il a disparu. Pendant des mois. Il n'était pas à Effusion, il a disparu. Mais même ses parents, on ne le voit plus. Et puis il est revenu l'année d'après, 2018. Il a dit, ah, pasteur, mais t'es vivant.
Il dit, oui, je dois te voir. Puis il vient me voir, il dit, non, pasteur, vraiment, je te demande pardon. Je demande pardon parce que, voilà, j'étais parti et je n'aurais pas dû. Et là, vraiment, je reviens, je vais revenir. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Écoute ce qu'il me dit. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, pasteur, tu vois les amis là? Il dit, ouais. L'un des aînés, donc tu commences à un boss, l'un des aînés est venu, il m'a dit, écoute, nous on a un projet pour toi. Écoute, hein, il dit, nous on a un projet pour toi. On voit tes grâces, on voit tes capacités, on a un projet pour toi. Même tes études, on va les payer. On te paye les études. Si tes parents veulent, nous on te paye tes études supérieures, on termine tout ça. Et on veut te prendre dans notre crew, c'est-à-dire dans notre équipe. On veut te prendre dans notre crew, tu vas voir. Tu vas voir et tout. Les choses que tu vois à la télé là, t'inquiète, c'est réel. Écoute, hein, c'est ici au Bénin. Et les choses que tu vois à la télé là, c'est réel. Il y a des noms, je ne vais pas citer bien sûr. Et ici, tu vas voir, c'est réel. Viens avec nous. Mais écoute ce qu'ils lui disent. Il dit, mais tout ce qu'on te demande une chose. Bon, d'abord, tu quittes la maison de tes parents, on te récupère, tu es avec nous. Et on t'interdit de voir ton pasteur et sa femme. Ce sont les conditions qu'on te donne. On t'interdit. Donc, vous savez qu'ils me connaissent. On t'interdit de voir à nouveau ton pasteur et sa femme. Ne va plus chez eux. Et, par conséquent, ne va plus à l'église, bien entendu. C'est les conditions qu'on te donne. Tu respectes ces conditions-là, tu vas voir. Est-ce que tu me suis? Mon ami, il y a certaines relations dont tu dois te détourner. Oui. Il y a certaines relations dont tu dois te détourner qui t'empêchent au fait de faire cette rencontre véritable par rapport à ta destinée. Parce qu'il y a... Enfin, tu m'as compris. Tu m'as compris. C'est pour ça que je termine avec ce point-là. Je ressens vraiment de terminer avec ce point-là. Il y a beaucoup de destinées qui sont étouffées. C'est à cause de certaines relations qui sont maintenues. Ouais. Quand vous n'êtes pas... Écoute, si vous n'êtes pas marié, ok? Si vous êtes marié, on gère autrement. Mais si vous n'êtes pas marié et que tu as cette relation amoureuse là, et que tu sais que cette relation étouffe ce que Dieu veut mettre en toi, écoute, je sais, tu as des cas particuliers, il n'y a pas de souci, mais prends la décision de mettre de l'ordre. Et si c'est compliqué, viens prendre entretien avec un leader, avec le pasteur, avec des assistants pasteurs, mais pardon, par les compassions de Christ, n'étouffe pas la lumière qui est en toi. Ne l'étouffe pas. Ne laisse pas cette relation étouffer la lumière qui est en toi. Si tu es marié, ne va pas divorcer. On va gérer ça autrement. Mais ne laisse pas cette relation étouffer ça. Laisse pas ses amis étouffer ça. Le monde en a besoin. Le monde en a besoin. Quand j'étais à l'université, tout dernier témoignage. Quand j'étais à l'université, c'est vrai. Soit compatissant. C'est le tout dernier. Quand j'étais à l'université, mais j'ai donné ce témoignage, je crois. Quand j'étais au titre supérieur, la première année, c'était une année vraiment où avec le Seigneur à fond. J'y vais à fond. Et je me rappelle, vers la fin de l'année, il y avait, tu as toujours un groupe, vous êtes un groupe un peu d'élèves, d'étudiants, vous vous retrouvez ensemble pour manger et tout ça. Et l'une d'entre elles, celle qui parle le plus, un jour, elle est comme ça, elle dit, Teddy, je ne sais pas ce qu'il y a, mais toi on te voit, il y a une lumière. C'est le païen qui parle. Et il y en a deux qui m'ont fait ce témoignage-là. Il dit, on ne sait pas expliquer, mais c'est comme si quand tu rentres dans la pièce, il y a une lumière qui t'accompagne. On aime bien quand tu es là, ça apaise, il y a quelque chose sur toi. C'était pour moi un point pour parler de Christ. Tu vois? Automatiquement, il faut que ta lumière luise. Automatiquement, tu trouves la sagesse pour parler de Christ. Tu dis, non, c'est pas moi, au fait, c'est parce que j'ai... C'est un pont. Et je me souviens qu'avec cette fille, elle a commencé à dire, ah, tu es évangélique. Ah, et on a commencé à discuter parce qu'elle était catholique, mais non pratiquante. Donc, bref, et c'était un pont. 1 an plus tard. Entre-temps, Teddy là, il est reparti dans l'impudicité grave. Dans un type d'impudicité qu'il ne faisait même pas quand il était païen. Rétrograde grave. J'avais rétrogradé de manière grave. 1 an presque jour pour jour. Même cafétéria. La même collègue. On est toujours en groupe. On mangeait, elle me regardait. Elle me regardait. Et tu sais, c'est gênant quand tu sens que quelqu'un te regarde mais ne parle pas. On est en train de manger. Et puis, comme elle avait toujours pas sa langue dans sa poche, hein, elle me regarde et dit, Teddy, je ne sais pas ce qui s'est passé.
Je te dis, c'était une forme de... C'était une interpellation. Elle me regarde, elle dit, Teddy, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on dirait que la lumière que tu avais l'année dernière, elle a disparu. C'est la païenne qui dit ça. Qui ne connaît pas Dieu. Quand elle dit ça, je dis, hey Jésus, je dois vraiment me repentir, même s'il est païen. Il faut que ta lumière luise. Tu dois briller. Tu dois briller. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. On va se lever, on va se lever. On prend du 5 minutes, on va se lever. Pour ceux qui le peuvent, on va se lever. Ah, ta lumière doit briller. Tu te dois de rentrer, d'accepter et de rentrer dans la destinée qui te revient. Dans ce que le Seigneur a apprêté pour toi. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix avec moi. Et élève la voix en ayant une attitude d'action de grâce d'abord. Élève la voix en disant merci à Dieu. Élève la voix en disant merci à Dieu pour la forme qu'il t'a donnée. Élève la voix en disant merci à Dieu pour les projets qu'il a formés sur ta vie. Élève la voix en disant merci à Dieu pour qui tu es, pour ce qu'il a fait de toi. Rends-lui grâce. Tu es né dans la bonne famille. Tu es né avec le bon papa, avec la bonne maman. Tu ne les as pas choisis. C'est Dieu qui t'a formé et qui l'a voulu ainsi. Tu es né avec la bonne forme. Tu es un homme. Et ne dis pas, ah, si j'avais été un homme, je n'aurais pas autant souffert. C'est parce que j'étais la seule fille ou parce que papa ne voulait que des garçons. Et comme je suis né fille, c'est pour cela que... Non, 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 non. C'est Dieu qui a voulu que tu sois né fille. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce au Seigneur. Tu es né avec la bonne peau, avec la bonne couleur de peau. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. L'handicap là n'est pas un signe que Dieu t'a moins aimé ou que Dieu t'a mis de côté. Rappelle-toi de notre frère Nick. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Tu dois avoir cette attitude qui consiste à dire Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Accepte déjà l'amour de Dieu pour toi. Accepte les plans de Dieu pour toi. Accepte cela. Ça commence par là. Accepte le fait que tu sois la bonne personne à ses yeux. Ton approbation n'est pas à rechercher auprès des hommes, n'est pas à rechercher auprès des femmes. Ton approbation, ce n'est pas d'abord auprès de ton père ou de ta mère, ce n'est même pas auprès du pasteur ou des leaders. Ton approbation, elle te provient d'abord de la part de Dieu. Rends grâce à Dieu. Le Seigneur ne s'est pas trompé. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, dit le Seigneur. Avant que tu ne sois formé. Rends-lui grâce. 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 Élève la voix, ne te tais pas, ne te tais pas, ne te tais pas. Pour quelqu'un, c'est important. Pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui doit parler. Il y a quelqu'un qui doit parler. Il y a quelqu'un qui doit parler. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Sanderebo sayanderebo sakere. Shararabrada bayanterebriadabo satan. Kararabrianderebriando rebrosaye. Seigneur, nous te rendons grâce. Rends-lui grâce pour ta vie. Rends-lui grâce pour ta vie. Rends-lui grâce, rends-lui grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Les mains levées pour quelqu'un qui peut lever les mains, et parler à Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce. Le Seigneur ne s'est pas trompé sur ta vie. Il ne s'est pas trompé te concernant. Il ne s'est pas trompé te concernant. Il ne s'est pas trompé concernant ta vie. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Non, 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 non. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as fait de moi, pour ce que tu as fait de nous. Seigneur, nous te rendons grâce. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur a ses plans parfaits pour ta vie. Seigneur, Seigneur, nous te rendons grâce. Tu ne t'es pas trompé en me formant. Tu ne t'es pas trompé en m'appelant. Ton appel pour ma vie est véritable. Seigneur, je te dis merci.
Merci pour ta grâce. Merci pour la grâce manifestée dans ma vie. Seigneur, nous te rendons Par ta grâce, j'accomplirai les desseins parfaits. J'accomplirai le plan parfait que tu as pour ma vie. Seigneur, nous te rendons Seigneur, nous te rendons grâce. Jésus, Jésus, Jésus. Seigneur, nous te rendons. Merci pour les plans parfaits que tu as pour mon frère. Merci pour les plans parfaits que tu as pour ma soeur. Merci pour les plans parfaits que tu as pour ton église. Ce que tu as dit, tu l'accompliras parfaitement. Fais rentrer mon frère dans sa destinée. Fais rentrer mon frère dans sa destinée. Fais rentrer ma soeur et mon frère dans la destinée qui leur est due. Seigneur, merci parce que tu encourages ma soeur. Seigneur, merci parce que tu encourages mon frère. Seigneur, merci parce que tu es celui qui guide nos pas. Tu es le bon berger qui nous conduit sur le sentier de ta justice. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous arrêter au buisson ardent. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous détourner. Fais-nous grâce, Seigneur, d'aller à la montagne. Fais-nous grâce de te rencontrer dans la prière. Seigneur, Seigneur, nous te rendons grâce pour les plans, pour les desseins que tu as pour nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce. Oh, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Demande pardon pour toutes les fois où tu t'étais plaint. Demande pardon pour toutes les fois où tu croyais que le Seigneur s'était trompé. Il me dit de te dire qu'il ne s'est pas trompé sur ta vie. Il me dit de te dire que tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Tu es la bonne personne. Il ne s'est pas trompé. Non, non, non. Seigneur, élève la voix en attitude d'action de grâce. Prends encore une minute. Prends une minute. Prends une minute pour élever la voix. Bonjour Majesté, je m'appelle Fofo Fresh. Chaque dimanche, voici comment tu peux faire pour apporter ta dîme et ton offrande avec MTN. Étape 1, étoile 400 dièse. Étape 2, saisir 2, Momo P. Étape 3, saisir 1, achat de biens et services. Étape 4, saisir le numéro 69 14 51 12. Étape 5, renseigner le montant, ensuite le motif de votre transaction, dîme, don, offrande, etc. Étape 6, entrez votre code PIN personnel. Le nom qu'est-ce que fera votre transfert est Impact Centre Chrétien P2M. Avec Flouze, étoile 155, étoile 4, étoile 1, étoile 11, 314, étoile le montant de votre offrande ou de votre dîme, étoile 1, étoile votre code secret, dièse. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. À bientôt. Sur l'amour triomphant.